Après plusieurs jours sans véritable repos, certains soldats romains commençaient à lutter contre leur propre sommeil simplement pour rester en vie. Pendant la nuit, des sentinelles restaient seuls autour du camp, observant l'obscurité pendant que le froid traversait lentement leurs armures humides. Les yeux devenaient lourds, le corps ne répondait plus comme avant, et beaucoup d'hommes avaient déjà du mal à rester debout après les marches, la pluie et l'épuisement accumulé. Mais dans l'armée romaine, s'endormir au mauvais moment pouvait devenir une condamnation à mort, et le plus inquiétant, c'est que le véritable danger ne venait pas toujours de l'ennemi caché à l'extérieur du camp. Parfois, quelques secondes suffisaient, quelques secondes les yeux fermés, parce que cette nuit-là, un simple moment de fatigue pouvait détruire non seulement la vie d'un soldat, mais aussi le destin de toute une légion. Quand la nuit tombait, le camp romain entrait dans un silence presque oppressant. Pendant qu'une partie de la légion essayait de dormir, des sentinelles étaient placées autour des défenses pour surveiller le moindre mouvement dans l'obscurité. Les attaques surprises pendant la nuit faisaient partie des plus grandes peurs de l'armée romaine. Un ennemi caché pouvait approcher discrètement du camp pendant que les soldats dormaient, transformant la nuit en véritable massacre. Voilà pourquoi rester éveillé pendant la garde était considéré comme une responsabilité essentielle. Chaque sentinelle savait que des dizaines de vies dépendaient directement de son attention. Mais il existait un problème. Les hommes chargés de surveiller le camp étaient presque toujours complètement épuisés après des jours de marche sous la pluie, le froid et le poids des équipements. Et c'est exactement ici que le véritable cauchemar commençait lentement à apparaître dans les camps romains. Après de longues marches et des nuits presque sans sommeil, beaucoup de soldats romains n'arrivaient plus à lutter contre leur propre corps. Le froid permanent, l'humidité et le poids des armures détruisaient lentement toute sensation d'énergie. Certains sentinelles marchaient pendant leur garde simplement pour éviter de s'endormir. D'autres se frottaient le visage encore et encore pour rester éveillés quelques minutes de plus. Et malgré cela, la fatigue finissait souvent par gagner. Les nuits semblaient interminables. Le silence augmentait encore la sensation de sommeil et l'obscurité rendait chaque minute plus lourde. Certains soldats croyaient entendre des bruits qui n'existaient même plus. D'autres perdaient peu à peu leur concentration en observant les alentours du camp. Mais cela n'était toujours pas le pire, parce que le véritable danger n'était pas seulement de s'endormir pendant la garde. Le pire, c'était de découvrir ce qui arrivait lorsqu'un homme était surpris en train de dormir. Si un soldat romain était trouvé endormi pendant sa garde, il pouvait être immédiatement conduit devant un tribunal militaire. Et à cet instant, presque tous les hommes de la Légion savaient déjà ce qui pouvait arriver. La punition s'appelait le fustuarium, une sanction tellement redoutée que beaucoup de soldats passaient des nuits entières à lutter contre leur propre fatigue uniquement pour éviter ce sort. Le plus terrifiant, c'est que cette punition pouvait être exécutée par les propres compagnons du soldat. Et c'est ici que tout changeait psychologiquement dans la Légion, parce que les hommes ne craignaient plus seulement l'ennemi caché à l'extérieur du camp. Ils commençaient aussi à craindre le jugement des soldats autour d'eux. Certains sentinelles restaient éveillés uniquement grâce à la peur. D'autres acceptaient de souffrir en silence pendant que leur corps réclamait du repos. Parce que dans ce camp, quelques secondes de sommeil pouvaient transformer un homme en exemple pour toute la Légion. Le détail le plus inquiétant, c'est que les soldats romains devaient surveiller non seulement l'obscurité autour du camp, mais aussi les autres soldats. Chaque homme savait que la sécurité de la Légion dépendait directement de l'attention des sentinelles pendant la nuit. Et cela créait une tension permanente dans les camps romains. Certains soldats observaient discrètement leurs compagnons pendant les gardes. D'autres craignaient qu'une seule erreur puisse mettre toute l'unité en danger. Parce que si une attaque arrivait pendant la nuit, personne ne voulait être associé aux soldats qui avaient fermé les yeux au mauvais moment. Et peu à peu, l'épuisement commençait à se transformer en véritable paranoïa. L'ennemi n'était pas toujours à l'extérieur du camp. Parfois, la plus grande peur venait simplement de voir un compagnon céder au sommeil pendant quelques secondes.
Et beaucoup d'hommes passaient des nuits entières à lutter non seulement contre la fatigue, mais aussi contre les conséquences possibles de la moindre erreur. Aujourd'hui, presque personne n'imagine cela. Mais pendant certaines campagnes romaines, beaucoup de soldats dormaient encore avec une partie de leur armure. La raison était simple. Une attaque pouvait arriver à n'importe quel moment pendant la nuit. Alors dormir profondément devenait presque impossible. Certains légionnaires gardaient leurs armes juste à côté d'eux pendant leur sommeil. D'autres se réveillaient brusquement au moindre bruit venant de l'obscurité autour du camp. Et même pendant les rares heures de repos, le corps restait constamment en état d'alerte. Mais il y avait un problème. Dormir de cette manière détruisait lentement toute possibilité de récupération physique. Le poids de l'armure continuait d'écraser le corps fatigué. Le froid rendait le repos encore plus difficile. Et beaucoup de soldats se réveillaient avec la sensation de ne presque pas avoir dormi. Mais le pire arrivait lorsque plusieurs hommes commençaient à échouer au même moment. Parce qu'à cet instant, le danger ne concernait plus seulement un seul soldat. Quand on découvre ce que ces hommes supportaient réellement, on comprend que l'histoire de Rome est bien plus brutale que ce que la plupart des gens imaginent. Tout le monde connaît les batailles et les conquêtes de l'Empire, mais très peu de personnes comprennent le niveau de pression psychologique qui existait dans les camps romains pendant la nuit. Et plus cette histoire avance, plus les conséquences de la fatigue deviennent inquiétantes. Alors si vous aimez découvrir les réalités cachées du monde antique, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'il existe encore énormément d'histoires que presque personne ne connaît sur ce que les soldats romains devaient réellement supporter pour survivre. Et le plus impressionnant, c'est que beaucoup continuaient à combattre même lorsque leur corps approchait déjà de la limite. Le pire scénario commençait lorsque plusieurs sentinelles échouaient au même moment. Parce qu'à cet instant, le problème cessait d'être individuel et menaçait toute l'unité romaine. Et c'est précisément pour cela qu'existait l'une des punitions les plus redoutées de l'armée romaine, la décimation. Si un groupe entier était considéré comme responsable d'avoir mis la légion en danger, un homme sur 10 pouvait être choisi pour mourir comme punition collective. Le plus terrifiant, c'est que beaucoup de soldats savaient que tout cela pouvait commencer simplement à cause de la fatigue. Quelques secondes de sommeil, quelques yeux fermés pendant la nuit, et soudain, des dizaines de vies pouvaient être détruites à cause des conséquences de cette erreur. C'est ici que la peur commençait à dominer complètement les nuits dans les camps romains. Parce que chaque homme comprenait que sa propre survie dépendait non seulement de sa force, mais aussi de la capacité des autres soldats à rester éveillés. Imagine maintenant rester seul pendant la nuit après plusieurs jours sans véritable repos. Le froid traverse lentement l'armure humide. La pluie tombe silencieusement sur le camp. Et tout ce qui existe autour de toi, c'est l'obscurité, le vent et le poids écrasant de la fatigue. Les yeux commencent à se fermer involontairement. L'esprit perd sa concentration et le corps entier semble supplier pour seulement quelques minutes de sommeil. Mais à cet instant, fermer les yeux pouvait signifier la mort. Certains sentinelles marchaient sans arrêt pour rester éveillés. D'autres serraient leurs mains ou respiraient profondément pour éviter de s'endormir. Et malgré cela, beaucoup avaient l'impression que leur propre corps atteignait ses limites. C'est ici que tout devenait une véritable guerre psychologique. Parce que pour certains soldats romains, le véritable ennemi pendant la nuit n'était pas l'armée cachée derrière l'obscurité. C'était leur propre sommeil. Peut-être que la véritable force de l'armée romaine ne venait pas seulement des armes, des batailles ou des conquêtes militaires. Peut-être qu'elle venait surtout de la capacité de ces hommes à continuer même lorsque leur propre corps commençait lentement à céder. Les soldats romains ne luttaient pas uniquement contre des ennemis extérieurs. Ils affrontaient aussi le froid, la faim, les nuits sans sommeil, la peur permanente et une pression psychologique presque impossible à imaginer aujourd'hui. Et beaucoup restaient éveillés uniquement parce qu'ils connaissaient les conséquences de fermer les yeux au mauvais moment. C'est précisément cela qui rendait l'armée romaine si différente, parce que derrière la discipline,
il y avait surtout des hommes ordinaires, essayant simplement de survivre sous une tension permanente. Des hommes qui devaient vaincre leur propre fatigue, leur propre peur et parfois même leur propre corps pour rester vivants dans la Légion romaine. C'est peut-être exactement pour cela que Rome a réussi à dominer autant de territoires pendant des siècles. Parce que ces soldats apprenaient à survivre même lorsque leur propre corps réclamait désespérément du repos. Ils affrontaient le froid, la pluie, les nuits sans sommeil et la peur constante de commettre une seule erreur pendant leur garde. Et malgré cela, beaucoup continuaient à rester éveillés, combattre et survivre comme ils le pouvaient. Et plus on découvre ce que ces hommes vivaient réellement, plus on comprend que l'histoire romaine cache des souffrances qui semblent aujourd'hui presque impossibles à imaginer. Alors si cette vidéo vous a surpris, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pense connaître la véritable histoire de l'Empire romain. Parce que derrière les grandes conquêtes, il y avait surtout des hommes ordinaires essayant simplement de survivre une nuit de plus dans les camps romains. Et si vous voulez continuer à découvrir les histoires les plus brutales, mystérieuses et fascinantes de la Rome antique, il reste encore beaucoup d'autres récits qui vous attendent ici sur la chaîne.